Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Journal du Web, votre rendez-vous digital sur ATV. Ce soir, nous allons parler régulation, innovation, dérive et solidarité dans ce monde numérique qui continue de transformer nos vies pour le meilleur ou pour le pire. C'est parti, on se connecte à l'actu. En Chine, une nouvelle réglementation vient d'entrer en vigueur. Désormais, tout influenceur qui parle de santé, droit, éducation ou finance doit justifier de diplôme ou de certification officielle. Les plateformes comme Douyin, la version chinoise de TikTok, ou Weibo devront vérifier ces informations avant publication. Pékin dit vouloir lutter contre la désinformation, mais beaucoup y voient une forme de contrôle renforcé de la parole en ligne. Alors, professionnalisation de la parole experte ou musellement des opinions? Le débat est ouvert. Et pendant que la Chine veut encadrer l'information, Elon Musk, lui, veut la réinventer à sa façon. Le milliardaire américain a dévoilé Grokipédia, une encyclopédie en ligne générée par IA, dérivée de son modèle Grok. L'objectif, offrir une alternative à Wikipédia, plus rapide et fiable, mais plusieurs observateurs pointent que de nombreux articles sont copiés de Wikipédia, parfois sans citer les sources, et que le ton des textes semble orienté. Le savoir centralisé par une IA, innovation ou dérive? En parlant d'Internet et de dérive, certaines tendances deviennent franchement inquiétantes. Sur TikTok, une nouvelle traîne fait polémique. Des internautes simulent, grâce à l'intelligence artificielle, la présence d'un faux sans-abri chez eux ou se filment en train de piéger leurs proches. L'idée, faire le buzz. Regardez. Pauvre, je fais croire à ma mère que j'ai accueilli un SDF chez moi. Allô? Mais c'est qui? Mais je suis dans le dressing, crie pas, il s'en va. Mais Alice, non, tu fais pas ça. Mais t'es folle ou quoi? Mais il s'en va. Non, tu fais pas ça, Alice. Moi, j'appelle la police tout de suite. Sauf que ces vidéos provoquent de vraies paniques et banalisent la souffrance des personnes sans abri. Les autorités rappellent que ces pranks sont dangereux et peuvent mener à des poursuites. Encore une fois, preuve que la viralité ne doit jamais prendre le dessus sur le respect. En Martinique, le numérique est mis au service d'une toute autre cause, la mémoire et le patrimoine. À Basse-Pointe, la municipalité allie tradition et technologie. Le cimetière communal est désormais connecté. Un QR code à l'entrée permet d'accéder à une carte interactive des sépultures. On y trouve les noms, les emplacements précis et des informations sur les concessions. Un outil pour faciliter la recherche et un exemple de service public modernisé. Plus de 300 tombes ont déjà été photographiées et géolocalisées. Une belle façon de montrer que le numérique peut aussi préserver nos traditions. Le digital peut aussi servir à unir et à aider. Direction le sud de l'île, où un drame a bouleversé les réseaux. Au Vauclin, une famille a tout perdu. Dans la nuit du 29 octobre, leur maison a été ravagée par un incendie provoqué par la propriétaire, souffrant de problèmes de santé mentale. Bouleversée, l'une de ses filles vit depuis sous une tente installée dans leur jardin afin de surveiller ce qu'il reste de leur foyer. Un drame qui a profondément ému les Martiniquais. J'ai perdu ma maison et tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Aujourd'hui, il reste vraiment plus que des cendres. Cet incendie-là est lié à des problèmes de santé mentale parce que c'est ma mère qui a été à l'origine de cet incendie. Je viens vers vous pour savoir si vous pourriez m'aider. Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre en place une cagnotte Litchi pour pouvoir nous aider, moi et ma famille. J'étais victime d'un accident il y a un mois auparavant, donc je peux pas travailler, j'ai pas forcément de revenus. Même en apportant des vêtements, des draps, des coussins, des casseroles, de la vaisselle, n'importe quoi, pour nous aider, nous et notre famille. Parce qu'aujourd'hui, je dors en fait dans une tente sur mon terrain, parce qu'en plus, on doit rester pour l'instant sur le terrain, parce qu'il nous reste quand même quelques effets personnels à expliquer. Bon, bref, en gros, il y a des gens qui sont dans les parages et qui attendent en fait de piller le peu de choses qui nous restent. Et s'il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est un like, surtout partage. Ça pourrait beaucoup m'aider, même si vous n'avez pas forcément les moyens. Un partage, je pense que ça pourrait m'aider. Face à la détresse, la solidarité s'organise. La cagnotte en ligne, lancée depuis le 30 octobre, a déjà récolté des fonds pour aider la famille à reconstruire sa maison et à retrouver un peu de stabilité.
Preuve que les réseaux sociaux peuvent aussi devenir des outils d'entraide et d'humanité. Autre buzz local, cette fois plus léger, la visite d'une légende du foot qui n'a pas tout à fait tenu ses promesses. Le passage de Ronaldinho en Martinique était très attendu. L'ancien Ballon d'Or devait affronter les anciennes gloires du foot local au stade Pierre-Aliquer. Mais entre pluie, retard et organisation confuse, de nombreux spectateurs ont exprimé leur déception. On regarde. C'est offert un tour de stade. Des sourires, et puis plus rien. 15 minutes après la reprise, le Brésilien quitte le terrain, quitte le stade tout court. Et tant pis pour ceux qui ont déboursé 155 € dans le pack VIP, qui incluait pourtant des cadeaux et des photos avec la star. Il y avait des hôtesses qui distribuaient juste de la boisson et de quoi manger, et c'est tout. Alors tous les parents et les enfants sont très déçus parce qu'il est déjà parti. Alors j'ai demandé à avoir quelqu'un de l'organisation et je n'ai eu personne. Malheureusement, c'est pas de notre faute, ni la faute des organisateurs, ni la faute de qui que ce soit, c'est les aléas de la vie. Et comme souvent, Internet s'est emparé du sujet. Des vidéos humoristiques créées par intelligence artificielle ont envahi les réseaux, transformant la mésaventure en mème. Le parfait exemple de la rapidité avec laquelle l'IA détourne l'actualité et crée le buzz. Après ces infos locales, on revient à l'actu numérique mondiale avec deux brèves sur Instagram et YouTube. Instagram a déployé sa Friend Map en France et dans les Outre-mer, une carte interactive qui montre la localisation de vos amis, leurs stories et leurs notes. Par défaut, la fonction est désactivée, mais pensez à vérifier vos paramètres pour garder un peu de vie privée. De son côté, YouTube bloque désormais la lecture pour les utilisateurs équipés de bloqueurs de pub. Le but, pousser à s'abonner à YouTube Premium. Une décision qui divise, certains parlent de respect du modèle économique, d'autres d'abus de position dominante. Et voilà qui conclut cette nouvelle édition du Journal du Web. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à la même heure sur votre chaîne, en replay sur YouTube à TV97 et sur nos réseaux sociaux. En attendant, restez curieux, informés et connectés.